Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. 2 choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez 2 collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Oui, guidance générale, qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre, donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Allez, votre tirage semaine par semaine pour ce mois d'août. On commence avec la première semaine et elle commence le 29 juillet puisque j'avais pas pris cette semaine-là en compte dans le précédent tirage du mois de juillet pour vous. Allez, c'est parti. Le rêve. Ok. Wake up, mes amis poissons. Wake up. Il y a quelque chose de très beau qui se passe ici. Oh la vache, j'aime beaucoup. Je vous explique. Ici, on a un rêve qui peut devenir réalité et qui est en train de se transformer en réalité. Pour peu que, les amis, vous soyez un petit peu égoïste.
Je vous explique. Ici, il y a quelque chose vraiment qui se présente à vous dans cette semaine où vous pouvez vraiment décider de concrétiser un rêve parce qu'il y a l'opportunité de le faire, hein, vraiment. Mais effectivement, il va falloir être un petit peu égoïste. J'ai l'impression que vous avez un petit peu de mal à dépasser ce stade-là. C'est-à-dire que vous vous trouvez peut-être toujours des excuses. Finalement, ici, pour certains, on me dit aussi que vous vous trouvez des excuses au bonheur. Donc, prêtez attention à ça, parce qu'ici, a priori, il n'y a pas d'excuses. Ici, pour moi, on va vers une union. C'est à vous de le faire. C'est à vous d'oser aller vous unir à quelqu'un ou à quelque chose. Ok ? On vous dit que c'est très harmonieux. Ça peut être, ici, c'est la carte de l'homme. Donc, ça représente peut-être un homme ou une énergie yang. Mais dans tous les cas, c'est vous, c'est l'acte d'aller s'unir ici qu'il y a à faire. D'accord ? Et c'est vraiment harmonieux ici, on vous dit. Donc, si vous vous trouvez face à une situation qui peut être un rêve à une réalité, mais que vous trouvez des excuses par mon et par vos, peu importe, et des culpabilités de ceci, non mais je peux pas, non mais ceci, non mais cela, on vous dit c'est parce que vous ne faites pas passer vos rêves et votre priorité d'abord, ou alors que vous vous refusez le bonheur. Ok ? Parce que là vraiment, on peut aller s'unir à quelque chose et c'est très très beau, très harmonieux. Le conseil, ici, l'homme âgé, faites preuve de sagesse les amis. Soyez pas dur envers vous-même. Hein. Quand je vous dis que vous vous refusez le bonheur, vous allez me dire, bah oui, bah c'est facile, etc. Oui, j'entends bien. Si vous voulez, il y a un moment donné, il faut faire preuve de sagesse. Et la sagesse, elle passe aussi par le fait de se mettre un petit coup de pied aux fesses de temps à autre et de dire, ok, si je regarde bien à chaque fois quand ça se présente, je refuse le truc et moi, bah finalement, je me réalise pas en fait. Donc il y a un moment donné, bah si je le sens, là, j'y vais. Je me fais confiance. Vous voyez ? C'est aussi ça, aussi la sagesse à des moments donnés. Ok ? Franchement, c'est trop beau. Hein. Du rêve à la réalité, là, ça fait plaisir quand même. Hein. Deuxième semaine d'août, mes amis poissons. Accusation, le triomphe, l'abondance. Ok. Il y a des gens qui vous reprochent des choses ou vous pourriez reprocher des choses à quelqu'un. Bon, dans tous les cas, ici, je ressens... Alors, il y a 2 cas de figure, d'accord ? Il y en a pour qui ? Vous êtes en plein triomphe, d'accord ? C'est l'abondance pour vous. Vous êtes en train de vous reposer d'un triomphe que vous avez eu et donc de récompenses que vous avez eues. Vous nagez dans l'abondance et il y a des gens qui viennent vous chercher des noises. Ils viennent vous chercher des noises parce que forcément, on va toujours chercher des noises à ceux qui vont bien la plupart du temps. Hein, c'est quand même plus sympa d'aller embêter un peu ceux qui vont bien et ceux qui ont réussi plutôt que l'inverse. Donc ici, on vous dit... Vous embêtez pas trop, vous nagez dans votre abondance, reposez-vous. Hein, ces accusations, elles attendront bien que vous rentriez de vacances. D'accord ? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il est un petit peu plus délicat, mes amis poissons. Pour certains, vous allez faire des reproches à d'autres personnes, prétextant et mettant sur leur dos que c'est de leur faute si vous n'êtes pas en plein triomphe, si vous n'êtes pas en pleine abondance et si vous ne pouvez pas vous reposer. C'est peut-être aussi des gens qui vous reprochent ça, hein, ceci étant, ça peut. Mais je ressens quand même que c'est vous. Ici, pour vous, on vous dit, ce serait peut-être bien d'arrêter de s'apesantir sur, de reprocher la faute sur l'autre et peut-être de répartir les responsabilités ou de regarder un peu les choses, de dire, bon, bah c'est comme ça, je vais reprendre les choses en main après, je me repose, ok, je ne suis pas dans l'abondance que j'aurais souhaité, je ne suis pas forcément dans le triomphe que j'aurais souhaité, mais je vais peut-être arrêter d'accuser à tort et à travers, reprendre les choses en main quand je rentre de vacances, par exemple, si c'est le cas pour vous, et je reprendrai les choses comme il faut. Vous voyez ? Bon. Il y en a pour qui vous reprochent ça. Bon, bah, il y a un moment donné, hein, chacun, voilà, hein, c'est le même processus, je dirais. Ok ? Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont dans le cas numéro 1 que dans le cas numéro 2 que j'ai cité précédemment, hein, mais voilà, quand même, le message doit être passé. Le conseil, la femme âgée, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. C'est possible que ce soit auprès d'une femme plus âgée que vous trouviez justement le point d'équilibre et le point de sagesse pour vous aider à avancer dans cette situation, peu importe votre cas. Mais en tous les cas, on vous dit d'approcher la sagesse pour réussir à vous dépêtrer de cette situation et à ne pas rester stagné dedans. Ok ? En tous les cas, on a l'abondance quand même, hein, donc c'est pas mal. Ok. 3e semaine, mes amis poissons. Nous avons la santé. Oh, j'adore. Très bien. Il y a une très belle guérison ici qui se propose, une guérison énergétique, intérieure, émotionnelle. Ok ?
Ici, il y a un retour à la santé. Pourquoi? Parce que vous décidez de déposer les armes par rapport à un sujet sur lequel vous êtes en conflit. C'est peut-être un conflit interne, c'est peut-être un conflit avec l'extérieur, peu importe. Dans tous les cas ici, et puis de toute façon, les conflits externes ne sont que le reflet de vos conflits internes. Hein. Donc en soi, voilà, c'est bien de commencer par soi, comme ça libère les conflits aussi à l'extérieur. Ici, pour moi, vous libérez un conflit, il y a un conflit qui s'arrête ici, qui guérit, qui se stoppe. Ça vous permet de vous réconcilier avec une part de vous, ça vous permet de vous réconcilier avec cette part qui était blessée, hein, puisque quand on est en conflit, c'est qu'on est blessé. Et surtout, ça vous permet de réaccéder à de l'émotion qui recircule. C'est-à-dire, ici, avec la coupe, on a cette idée que nos émotions sont de nouveau remplies, circulent et viennent être réattribuer ou redonner vous. Quand on est en conflit, on refuse aussi un petit peu du coup des émotions. Je vous explique, par exemple, si vous êtes en conflit avec votre autre, si vous êtes avec une personne, forcément en étant en conflit avec lui ou avec elle, l'amour circule difficilement quand même. Hein. L'affection circule difficilement. On est bien d'accord qu'on ne donne pas et qu'on ne reçoit pas comme d'habitude. Bon, bah forcément, quand on arrête de s'embrouiller, hein, on est d'accord que quand on se réconcilie, bizarrement, l'amour circule très fort, surtout si on se réconcilie sur l'oreiller. Vous voyez l'idée? C'est exactement ça au niveau de la coupe, au niveau de la recirculation. Ouais, on parle bien de vous. C'est la consultante, la carte de la consultante. Donc là, comme on est sur un tirage général, c'est le consultant ou la consultante. Donc c'est bien vous qui déposez les armes, c'est bien vous qui guérissez de quelque chose et qui vous réconciliez avec vous et donc avec l'extérieur. Très bien, on adore, une bonne chose de faite. Ok, 4e semaine mes amis poissons. Ouf, hop. La parole, non. Eh ben. Alors mes amis poissons, il y a quelque chose sur lequel il ne faut rien lâcher. Quelque chose sur lequel il ne faut rien lâcher parce que c'est ce que vous savez et vous détenez une vérité. Alors une vérité concrète, hein, c'est pas genre ma vérité est meilleure que celle des autres, c'est pas ça le sujet, c'est que vous détenez une information, vous détenez quelque chose. Et ici on vous dit de ne rien lâcher effectivement. Par contre on vous dit de, de peaufiner votre parole. Parce que ici c'est pas parce que vous avez une connaissance ou que vous avez quelque chose d'important, un élément important qui fait peser dans la balance et qu'on vous dit effectivement qu'il faut rien lâcher, que vous avez besoin d'être irrespectueux ou irrespectueuse, ou bien d'être vulgaire, ou bien d'être méchant ou méchante tout simplement. Ici on vous dit non, pas de ça. On reste dans des communications efficaces et d'adultes et de personnes respectueuses. Par contre on vous dit effectivement non, ne lâchez rien. D'accord? J'arrive sur un deuxième cas. Ici, c'est quelque chose en lien avec votre foyer, et effectivement votre foyer ou votre fort intérieur. Et c'est ce qui va vous permettre de créer ce nouveau départ, en ne lâchant rien. Pour d'autres, vous pensez détenir une vérité, vous pensez détenir quelque chose. Ici, on vous dit non, vous ne savez pas tout. Il y en a, excusez-moi, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs choses qui me viennent au fur et à mesure. Enfin, c'est pas au fur et à mesure, c'est qu'on me donne les infos au fur et à mesure. Il y en a pour qui vous pensez qu'on vous a tout dit ou que vous savez certaines choses. Et ici, on vous dit qu'il y a encore des choses à savoir concernant un foyer. Ici, concernant un lieu de vie. Ou peut-être votre fort intérieur, mais je ressens quand même que c'est fortement par rapport à un lieu de vie, les amis poissons, si ça vous concerne. Ici, on vous dit que vous n'avez pas encore toutes les infos qui vont ensuite vous permettre de prendre ce nouveau départ. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut que vous alliez creuser ici. Ok, la douceur, voilà, je vous l'ai dit, on y va en douceur. Communication, expression, peu importe, les échanges, les mails, etc. Douceur, 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 mes amis poissons. D'accord? Pas de violence. C'est les vacances, comme on dit. Ok. 5e et dernière semaine d'août, les amis. Nous avons le cadeau. Ok, très bien. Oh, j'adore. Quelle tranquillité, quelle sérénité. Et c'est très aligné, très en paix pour cette dernière semaine d'août pour vous, mes amis poissons. Effectivement, vous êtes très en paix. Pourquoi? Parce que vous savez, d'une manière ou d'une autre, que pendant cette semaine-là, vous êtes en train de vivre un cadeau de la vie. C'est peut-être le fait d'avoir une semaine de tranquillité et de paix avant la rentrée, peut-être. Hein.
Dans tous les cas, pendant cette semaine-là, vous accueillez un cadeau dans votre vie. C'est un cadeau qui est très en lien, vous savez que c'est un cadeau parce que c'est un lien quand même très très spirituel. C'est un truc vraiment très... vous en avez la conviction. Peut-être que les autres, ils y voient pas forcément un cadeau, vous êtes là, mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Pourquoi elle se sent si dans la gratitude alors qu'il n'y a pas non plus de quoi, je sais plus comment on dit, truc à trois pattes à un canard ou je sais pas quoi, vous voyez? Ça casse pas trois pattes à un canard, voilà, c'est ça l'idée. Voilà, enfin bref, voilà. Mais vous savez que ce point-là est le point de départ qui annonce et qui va perdurer à ce que ce soit un cadeau et que c'est un cadeau sur le long terme. Vous voyez, vous le savez. Vous l'avez détecté, vous l'avez vu, peut-être parce que c'est une réponse à vos prières, peut-être parce que vous l'avez eu en flash, en guidance, que sais-je, vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose où vous savez. Et vous êtes en paix. Oh là là, vous êtes tranquille, c'est incroyable. Vous vous sentez vraiment soutenu, accompagné pendant cette semaine, j'aime beaucoup. Vous voyez, vous savez que c'est la route le plus important. Vous savez que c'est en chemin, que vous êtes en train d'avancer. C'est pas vers, hein, parce que ça a déjà commencé ce cadeau. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous savez que ça a déjà commencé. Vous avez eu déjà des preuves en fait. Vous voyez? Et vous savez que c'est pas fini. C'est que ce n'est que le début. Oh, j'adore! C'est très beau. Eh bien écoutez mes amis poissons, on a un beau mois d'août ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi je trouve ça très beau. Franchement, il y a de très très belles choses pendant ce mois d'août qui vous attend les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour se traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer. De un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, enfin de le savoir en fait, hein, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange, et deuxième chose, et ben, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail, donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir, et moi je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis. Autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux. Ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.